champêtres sont essentiels au maintien de la biodiversité. Ce type de milieu naturel fournit des habitats vitaux à plusieurs espèces animales. On peut penser notamment aux goglus et à la sturnelle des prés. Ce sont deux espèces d'oiseaux champêtres qui se nourrissent en grande partie d'insectes, dont certains sont nuisibles ou ravageurs pour les cultures. Depuis plusieurs décennies, on observe un déclin des oiseaux champêtres attribuable en grande partie à l'adoption de nouvelles pratiques agricoles, comme l'intensification de l'agriculture, la modernisation de la machinerie et l'utilisation grandissante de fertilisants et de pesticides. Des actions simples et concrètes peuvent être réalisées par les agriculteurs et les agricultrices pour favoriser la biodiversité. Par exemple, retarder la première fauche pour qu'elle ait lieu après le 15 juillet pour que les oisillons soient mobiles et puissent fuir le nid au passage de la machinerie. Augmenter la hauteur de coupe à 15 cm pour éviter la mortalité. Faucher de l'intérieur du champ vers l'extérieur pour permettre aux oiseaux de fuir vers des zones non coupées et éviter qu'ils s'agglomèrent au centre du champ. Et finalement, installer des nichoirs spécifiques aux oiseaux champêtres. Pour faciliter l'adoption de certaines de ces pratiques bénéfiques pour la biodiversité, il existe des programmes de financement et de compensation pour les producteurs et productrices agricoles. L'un de ceux-ci est le programme ALUS mené par l'UPA. Bonjour, mon nom est Xavier Potvin, je suis technicien en agro-environnement au sein de la Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la Montérégie. Parmi la variété de projets qu'on offre au sein de notre organisation, il y a le programme ALUS Montérégie qui aide les productrices et les producteurs agricoles de la région qui veulent mettre en place des solutions basées sur la nature sur leur ferme au bien des collectivités et des générations futures. Les types de projets qui sont admissibles au programme sont notamment l'implantation de haies brises, l'élargissement de bandes riveraines et aussi la création d'habitats pour la faune ainsi que plusieurs autres types de projets favorables pour l'environnement. ALUS Montérégie va offrir une rétribution sur 5 ans qui est admissible à un renouvellement, puis aussi un soutien technique par le biais de ressources et d'expertise. Bonjour, mon nom c'est Thomas Gunther de la ferme Gunther à Saint-Simon. Je suis copropriétaire avec ma femme Theresia et mon fils Raphaël. Nous, sur la ferme, on cultive du maïs, soya, céréales et du foin, et ça depuis 45 ans. Les pratiques qu'on a mis en place, c'est la fauche retardée pour les goglus de prés. Nous avons aménagé des bandes riveraines à l'archi sur 600 mètres de long, 5,5 mètres de large. On a planté 340 arbustes et on a une bande herbacée qui favorise aussi pour différentes espèces. On peut tous jouer un rôle pour préserver la biodiversité champêtre. Certaines municipalités, comme la ville de Brossard, ont justement mis de l'avant des initiatives pour concilier agriculture et biodiversité. Bonjour, ici Doreen Assad, mairesse de la ville de Brossard. Ça me fait tellement plaisir de vous parler des différents projets qu'on fait dans le but, bien sûr, de protéger l'environnement. Bonjour, je m'appelle Sophie Allard, je suis conseillère municipale et présidente de la Commission de l'environnement et du développement durable à la ville de Brossard. Le projet de prairie pour oiseaux champêtres est un projet qui est très important pour la ville et c'est un exemple concret de protection de la biodiversité. Ça nous permet de venir créer des habitats pour les oiseaux champêtres, donc plusieurs espèces sont menacées. Une partie du terrain a été aménagée en prairie arbustive. On est venu planter plusieurs arbustes fruitiers, ainsi que l'installation de nichoirs, de perchoirs et d'hôtels à insectes. Une autre section du terrain est cultivée par un producteur agricole qui s'engage à respecter les pratiques et exigences d'une prairie. Ce qui veut dire que de façon régulière, il doit venir faucher le champ pour s'assurer que ça ne se développe pas en boisé. On travaille aussi avec un apiculteur qui est venu installer des ruches d'abeilles à proximité des champs pour permettre de polliniser tous les végétaux qui ont été plantés. À terme, ce beau projet va nous permettre de protéger ces espèces menacées, mais aussi on va venir installer des aires d'observation avec des panneaux d'interprétation de l'information pour que les citoyens et tous les amateurs d'ornithologie puissent venir en profiter et venir constater l'importance de la protection de la biodiversité à la ville de Brossard. Je pense que c'est clair pour tout le monde qu'à la ville de Brossard, la biodiversité, c'est très important. On s'est assis au conseil municipal puis on s'est dit, c'est quoi notre vision du futur? Comment qu'on voit ça, l'aménagement du territoire à la ville de Brossard? Et pour nous, la protection
des terres agricoles, la mise en valeur du milieu naturel, les corridors de biodiversité, tout ce qu'on pouvait faire pour protéger et diversifier notre biodiversité à la ville de Brossard était d'une importance cruciale. Une chose est certaine, on a des défis au niveau de l'aménagement du territoire, mais pour nous, la protection de l'environnement, c'était non négociable. Pour nous, on n'a pas fait ça tout seul. On a des partenaires clés qui ont embarqué avec nous, dont Nature Action, avec une équipe formidable à la ville de Brossard, avec des citoyens engagés sous la présidence de Sophie Allard au niveau du comité d'environnement avec Christian Godette. En tant que mairesse, pour moi, c'est d'une fierté incroyable.